Essayant de cacher ses échecs en tant qu'écrivain au monde, Paul Kemp, incapable de publier des livres, déménage de New York à Porto Rico. Ici, il envisage d'écrire pour un journal local appelé The San Juan Star. La première chose que Paul fait quand il vient en ville est de se saouler, car il est accro à l'alcool. Le lendemain matin, il se rend à l'entretien d'embauche avec une grave gueule de bois. Cependant, Wardan Lauterman ne se soucie pas de son apparence minable. Dans cette ville, il y a peu de bons journalistes, donc le choix est très restreint. L'essentiel est que la dépendance aux boissons alcoolisées ne le dérange pas pour faire son travail. Dans les bureaux, Paul rencontre le photographe, qui s'appelle Bob Sala. Plus tard, un homme du nom de Sanderson lui laisse sa carte de visite. Bob lui montre comment se fait le travail à la rédaction, et le soir il l'emmène boire un verre dans un club. Avec eux se trouvent les autres membres du personnel du journal. Bob est persuadé que le journal sera bientôt fermé, et il espère prendre le TFR pour fuir au Mexique et tout recommencer à zéro. Paul, d'autre part, espère que sa carrière de journaliste ne se terminera pas si tôt. Ici, Bob lui présente également Mobur, qui ressemble plus à un alcoolique sans abri qu'à un journaliste. Lauterman veut le virer, mais il ne peut pas. Bob lui parle plus tard de Sanderson, avec qui il a de bonnes relations et donne parfois aux journalistes des conseils sur ce qu'il faut écrire. Après le dîner, Bob ramène Paul à son hôtel payé par son patron. En chemin, il lui propose de rejoindre son logement au cas où il voudrait quitter l'hôtel. Ils devront vivre ensemble, mais au moins ils auront une télévision et un réfrigérateur. Bob ne précise évidemment pas que cette télé est chez la voisine, qu'elle est sourde et qu'elle l'allume fort, pour qu'il puisse la regarder avec des jumelles. À l'hôtel, Paul veut nager dans la piscine mais l'accès lui est refusé. Il y a actuellement une fête privée là-bas pour laquelle une invitation est nécessaire, alors Paul s'assoit sur un pédalo et part seul en mer. Ici, il rencontre une femme qui a décidé de se baigner nue au milieu de la nuit. Elle s'appelle Chenot et l'homme tombe amoureux d'elle dès le premier regard. Le travail de Paul en tant que journaliste est d'écrire des articles sur les tournois de quilles locaux et les horoscopes. Lauterman lui explique ce qu'il faut changer dans son article, puis il rappelle à Paul que le journal ne paie que l'hébergement à l'hôtel, tandis que le contenu du minibar est à sa charge. Cette horrible nouvelle incite Paul à envisager d'emménager avec Bob. Lauterman envoie Paul rencontrer le maire de Miami à l'aéroport, où le journaliste doit prendre une photo et l'interviewer. Il lui conseille de n'écrire aucune critique. Sanderson est assis à côté de lui à l'aéroport. Lorsque le vol du maire est annulé, Sanderson invite Paul à boire un verre chez lui. Sanderson est un agent immobilier qui vit dans une luxueuse maison de plage et conduit diverses voitures de sport. Le style de vie de Sanders est ce à quoi Paul aspire. Peu de temps après, Paul découvre que Sanderson est marié à sa bien-aimée Chenot, qui prétend ne pas le connaître aux yeux de son mari. Anderson lui propose d'écrire des articles publicitaires pour lui et ses associés, et Paul accepte évidemment car il a besoin d'argent. Quittant la luxueuse maison d'Anderson, Paul se dirige vers le petit appartement de Paul, situé dans un quartier fétide et délabré de Porto Rico. Dans l'une des chambres, il trouve les coqs de combat. Bob avoue que Mobur vit aussi parfois ici. Laissant ses affaires derrière lui, Bob accompagne Paul à des combats de coqs, où la bite de Bob gagne. De retour chez eux, il découvre que Mobur a apporté avec lui un filtre de l'usine Bacardi. Ces filtres sont dans la dernière phase de nettoyage et il reste beaucoup d'alcool pur à l'intérieur. Avec Bob, ils les pressent et reçoivent de l'alcool gratuit. Quelque temps plus tard, Paul prépara des documents sérieux pour le journal sur les problèmes de Porto Rico. Paul a connu la pauvreté et l'abandon dans lesquels vivent les citoyens du quartier, et il veut rendre cette réalité publique en essayant de faire pression sur Lauterman, qui refuse cependant et lui interdit d'écrire un article à ce sujet, car cela pourrait être préjudiciable au marché touristique local. Lauterman dit que les touristes n'ont pas à se soucier des problèmes locaux, ils ont juste besoin de savoir qui est le meilleur au bowling. De retour chez Sanders, Paul trouve un mari et une femme faisant l'amour en mer. Paul commence à espionner le couple à travers le télescope, et il ne remarque pas l'arrivée des autres invités. Dans la soirée, Sanderson invite Paul à rencontrer des entrepreneurs chargés d'un projet de construction. Ils ont l'intention d'établir un hôtel sur une île voisine. Le problème, ce sont les résidents locaux qui ne seront pas contents lorsque le nombre de touristes augmentera de façon spectaculaire. Ils veulent donc lancer une arnaque immobilière, et Paul doit écrire un faux article à ce sujet. Paul dit qu'il étudiera l'offre et donnera sa réponse lundi au bureau. La nuit avec Bob, il cherche un endroit pour manger un morceau. Sur le chemin, ils continuent d'avaler l'alcool gratuit qu'ils ont obtenu des filtres. Arrivé au restaurant, Bob demande à être servi, mais la serveuse insiste pour que la cuisine soit fermée. Le comportement audacieux des Américains attire l'attention des habitants, et Paul se rend vite compte qu'ils vont bientôt être battus. C'est pourquoi ils conduisent la voiture de Bob et s'enfuient, poursuivis par une foule de villageois en colère. Les deux essaient de se défendre de toutes les manières, même en brûlant de l'alcool pour l'utiliser comme une arme.
La police intervient et divise les deux factions, emmenant les deux Américains en prison. Le juge est sur le point de condamner le couple pour leur destruction, mais Sanderson intervient pour payer leur caution, confiant que Kemp prendra l'appareil d'une autre manière. Sans même dormir, le duo part à la recherche de la voiture, dont les conditions sont pitoyables. Ils n'ont d'autre choix que de se débrouiller et de retourner en ville quand même, où ils retrouvent le flic de la nuit précédente. Ils parviennent à s'échapper mais se retrouvent dans un accident. Paul arrive en retard au bureau et Sanderson lui propose de signer des papiers de confidentialité et lui demande de venir chercher sa femme, qui est toujours à la maison. Kemp emprunte alors la voiture de Sanderson et il la récupère comme demandé. Au début, les deux semblent vouloir s'embrasser, mais Paul résiste à la tentation. Pendant le voyage de retour, les deux semblent s'amuser quand même et Kemp révèle les plans criminels de son mari. Le lendemain, il y aura un carnaval auquel participeront également Sanderson et sa femme. Avant le carnaval, Paul doit visiter l'île où l'hôtel doit être construit. Ici, les détails du projet lui sont expliqués. Paul emmène Bob avec lui en lui promettant qu'ils iront ensemble au carnaval ensuite. En voyant Bob avec lui, Sanderson est furieux car il est persuadé que ce photographe alcoolique ne pourra pas garder leur secret. Après cela, tout le monde va à la fête, où ils continuent à boire. À la tombée de la nuit, le groupe se dirige vers une boîte de nuit, où Chenot ivre commence à danser sensuellement avec certains indigènes de l'île pour provoquer Sanderson, qui tente d'intervenir mais est expulsé par les gardes du club. Kemp tente d'intervenir, craignant que Chenot ne soit blessé, mais les indigènes l'empêchent d'entrer et lui ordonnent de rentrer chez lui. Kemp se met encore plus en colère mais Bob le retient et le convainc qu'il vaut mieux partir. Paul cherche sans succès Chenot toute la nuit. Le lendemain matin, Sanderson dit à Kemp que leur partenariat est terminé. De retour chez eux épuisés, Salah et Kemp sont informés par Maubourg que Lauterman a démissionné et que le San Juan Star ferme ses portes. Il lui vend également des drogues hallucinogènes, que les deux décident d'expérimenter ensemble. Après quelques crises de panique dues à des hallucinations, Kemp a une révélation pendant le voyage et décide d'aller à la machine à écrire pour signaler les affaires louches de Sanderson. Lauterman revient pour diriger le journal mais ne veut pas publier le nouvel article de Kemp. Après des jours d'absence, Chenot revient chez Kemp, répudié par son mari. Par dépit, Sanderson révoque la caution, ce qui signifie que Paul et Salah sont désormais recherchés par la police. Après cet adieu dramatique, Kemp accueille Chenot dans la maison de Salah, tandis que Maubourg révèle que Lauterman a fermé le journal. Kemp se remet au travail, prévoyant de publier un dernier numéro de The San Juan Star, dans lequel il veut révéler la vérité sur Lauterman et Sanderson, tout en ajoutant tous les articles sur la dégradation sociale à Porto Rico que Lauterman lui avait refusé. Les trois colocataires sont pourtant fauchés et pour réunir l'argent nécessaire à la publication du dernier numéro, ils se mettent à parier sur les combattants de coq. Pour s'assurer que leur coq gagne chaque bataille, Maubourg et Kemp rendent visite à un natif nommé Papa Nebo. Papa Nebo jette une bénédiction sur le coq de Salah, le rendant, du moins en apparence, imbattable. Les trois gagnent tous les combats de coq auxquels participent leur coq, mais lorsqu'ils retournent au bureau du journal, ils découvrent que les machines et les presses calcographiques ont déjà été confisquées. Kemp ne baisse pas les bras et poursuit son enquête en volant le bateau à Sanderson. Le générique explique que Kemp est de retour à New York, il a épousé Chenot et est devenu un journaliste à succès, ayant enfin trouvé sa voie d'écrivain. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et aimez aider à développer la chaîne. Merci d'avoir regardé.